Aujourd'hui, Dieu vous dit, préparez-vous aux grandes bénédictions qui sont sur le point d'entrer dans votre vie cette semaine. Béni soit l'Éternel, qui nous comble chaque jour de bienfaits, le Dieu de notre salut. Psaume 68, 19. Cher fils, je veux que tu saches que du haut de mon trône, j'ai vu tes luttes, tes prières et les désirs les plus profonds de ton cœur. J'agis en votre faveur, déversant sur vous ma grâce et mes bénédictions infinies. Ma grâce est comme un fleuve inépuisable, qui coule constamment vers toi, apportant la vie, l'espoir et une abondance que tu ne peux même pas imaginer. La première et la plus grande bénédiction que je vous ai donnée est le salut. Ce n'est pas quelque chose que tu peux gagner ou pour lequel tu peux travailler, c'est un cadeau que je t'ai donné par amour. Recevez-le avec foi et gratitude. Cette semaine, je veux que vous méditiez sur la puissance et la profondeur de ce don. Mon sacrifice sur la croix était pour toi, afin que tu ne portes pas la culpabilité et que tu puisses marcher dans la liberté, recevant tout ce que j'ai pour toi. En plus du salut, je déverse sur vous des bénédictions supplémentaires qui viennent de la plénitude de ma grâce. Ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles, mais vont bien plus loin. Je vous donne la paix au milieu de la tempête, la restauration de vos relations, la force de surmonter les défis auxquels vous faites face et la joie dans votre cœur. Je remplis tous les domaines de votre vie et vous verrez comment tout commence à changer. Cette semaine, vous verrez des portes s'ouvrir qui étaient auparavant fermées, des opportunités inattendues qui vous surprendront et une clarté renouvelée dans vos décisions. N'oubliez pas que chaque bénédiction que vous recevez n'est pas le produit de vos œuvres, mais de mon amour et de ma faveur imméritée. Tu n'as pas à gagner ma faveur, tu l'as déjà en tant que ton Père céleste. J'aime vous bénir et vous voir prospérer pendant que vous me faites confiance. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre, je te guiderai avec amour et je te fortifierai à chaque pas. Ton identité en tant que mon fils est la plus grande bénédiction de toutes. Tu fais partie de ma famille, et cela te donne un but et un sens profond. Tu ne marches pas seul ou sans défense, je suis avec toi à chaque instant. Lorsque vous faites face à des difficultés cette semaine, rappelez-vous que les bénédictions ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais qu'elles sont en route, travaillant en votre faveur. Ma grâce te couvre et te donne la force de surmonter tout obstacle. Je vous invite à vivre chaque jour avec un cœur reconnaissant. Faites une pause et reconnaissez chaque petite et grande bénédiction que je déverse sur vous. Lorsque vous pratiquez la gratitude, votre cœur se remplit de paix et vous pouvez clairement voir ma main agir dans votre vie. En me remerciant pour ce que je vous ai donné, vous pourrez recevoir encore plus de ce que j'ai en réserve pour vous. La gratitude ouvre la porte à un plus grand flux de bénédictions et vous aide à vous concentrer sur le bien que je fais. Cette semaine, préparez-vous à recevoir en abondance. Gardez les yeux sur moi et vous verrez de grandes bénédictions commencer à se manifester. Tout ce que j'ai prévu pour toi est bon, et chaque cadeau que je te fais est parfait. Ayez confiance que je suis à vos côtés. Que je vous guide, que je prends soin de vous et que je vous bénis plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ma grâce est illimitée, et cette semaine vous verrez les fruits de cette abondance d'une manière qui surprendra votre cœur. Les bénédictions de Dieu sont une expression de son amour et de son attention pour nous. Même si nous les attendons parfois sous des formes visibles ou matérielles, elles se présentent souvent sous des formes plus profondes et plus spirituelles. Cette semaine, Dieu veut que vous ayez une véritable expérience de savoir qu'il travaille en votre faveur, non seulement avec ce dont vous avez besoin, mais avec bien plus que ce que vous pourriez imaginer. Souvent, nous nous concentrons tellement sur notre situation actuelle que nous nous demandons si nous sommes vraiment bénis. Nous nous inquiétons de l'avenir ou des défis auxquels nous sommes confrontés, sans nous en rendre compte, nous négligeons les bénédictions que Dieu a déjà déversées dans nos vies. La vérité est qu'en vivant sous la grâce de Dieu, nous recevons continuellement sa faveur. Parfois, ces bénédictions se présentent sous la forme de solutions inattendues ou de portes qui s'ouvrent, mais d'autres fois, elles sont internes, un changement de cœur, la paix au milieu des difficultés ou la force de continuer alors que nous pensions ne pas pouvoir continuer. Ce que Dieu nous rappelle aujourd'hui, c'est que son plan pour nous bénir va au-delà de nos attentes immédiates. Il nous fournit non seulement ce dont nous avons besoin, mais il nous donne aussi ce qui nous transformera pour le mieux. Chaque fois que Dieu nous bénit,
son objectif est bien plus grand que de simplement nous donner quelque chose de matériel. Il forme en nous un caractère plus fort, une foi plus solide et un cœur plus reconnaissant. Les bénédictions matérielles peuvent être éphémères, mais celles qui ont un impact sur notre esprit ont une valeur éternelle. Une autre chose dont nous devons nous rappeler est que les bénédictions de Dieu ne viennent pas toujours de la manière à laquelle nous nous attendons. Nous pouvons nous attendre à une réponse immédiate ou à une solution claire à un problème, et pourtant ce que nous recevons est une opportunité de grandir, de lui faire davantage confiance ou de développer la patience. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne nous bénit pas. Au contraire, ces bénédictions inattendues sont souvent les plus précieuses, car elles nous apprennent à dépendre davantage de sa volonté et moins de nos propres plans. Vivre avec un cœur reconnaissant est essentiel pour recevoir pleinement les bénédictions de Dieu. La gratitude nous aide non seulement à reconnaître ce que nous avons déjà reçu, mais elle ouvre également la porte à Dieu pour qu'il continue à travailler dans nos vies. Lorsque nous maintenons une attitude de gratitude, même pour les petites choses, nos attentes et nos désirs commencent à s'aligner sur ceux de Dieu. C'est dans cet état de gratitude que nous commençons à prendre davantage conscience de la façon dont il prend soin de nous et pourvoit à nos besoins, souvent d'une manière que nous n'avions jamais anticipée. Enfin, il est important de se rappeler que les bénédictions de Dieu ne sont pas seulement pour nous. Lorsque nous recevons, nous sommes également appelés à partager. Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres, que ce soit par notre temps, nos ressources ou simplement par un cœur disposé à servir. Nous pouvons étendre les bénédictions de Dieu à ceux qui nous entourent, reflétant ainsi son amour et sa générosité. Cette semaine, au lieu de vous concentrer uniquement sur ce que vous espérez ou ce dont vous avez besoin, ouvrez votre cœur aux bénédictions qui vous entourent déjà. Demandez à Dieu de vous donner des yeux pour voir sa main travailler dans chaque détail, aussi petit soit-il. Ayez confiance que de grandes bénédictions sont en route, même si elles n'arrivent pas de la manière que vous imaginez. Dieu sait toujours ce qui est le mieux pour vous, et son plan est parfait. Lorsque vous faites confiance à sa providence, vous éprouvez une joie et une paix au-delà de toute compréhension. Inclinez la tête et prions ensemble. Cher Père Céleste, aujourd'hui je viens à toi avec un cœur plein de gratitude, sachant que tu es la source de toutes les bénédictions dans ma vie. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour inconditionnel, pour la grâce qui me couvre et pour toutes les manières dont tu prends soin de moi, même dans les petits détails que parfois je ne remarque pas. Je reconnais que chaque bénédiction que je reçois vient de toi et que ton plan pour moi est toujours bon. Seigneur, en cette semaine qui commence, je désire vivre avec un cœur ouvert, plein d'espérance, en attendant les grandes bénédictions que tu as préparées pour moi. Je te demande de me donner la foi pour voir ta main à l'œuvre, même quand je ne comprends pas tout. Aide-moi à croire que chaque bonne chose qui arrive dans ma vie, grande ou petite, est le reflet de ton amour et de ton attention. Je te confie mes soucis, mes besoins et mes désirs, confiant que tu travailles déjà en ma faveur. Remplis mon cœur de paix, sachant que tu es mon pourvoyeur et que sous tes soins je ne manque de rien. Permettez-moi de reconnaître vos bénédictions dans les moments inattendus et apprenez-moi à les recevoir avec humilité et gratitude. Seigneur, je te demande également de me faire prendre conscience des opportunités que tu me donnes d'être une bénédiction pour les autres. Que l'amour et la grâce que je reçois de toi se transmettent à travers moi et à ceux qui m'entourent. Donne-moi un cœur généreux prêt à partager ce que j'ai reçu. Père, je te demande la sagesse de vivre chaque jour avec gratitude, en appréciant chaque don que tu me fais et en ayant confiance que tes bénédictions ne s'épuiseront jamais. Merci pour tout ce que vous faites pour moi et pour les belles choses que vous ferez cette semaine. J'ai entièrement confiance en toi, sachant que tes promesses sont fidèles et vraies. Dieu vous dit aujourd'hui, de grandes bénédictions viendront dans votre vie, car je connais très bien les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur. Des projets de bien-être et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espoir. Jérémie 29, 11. Cher enfant, ne te soucie pas trop de suivre tes propres désirs ou d'insister sur tes plans. Tout d'abord, donnez-moi votre volonté et ayez confiance que j'ouvrirai les bonnes portes au bon moment. Les bénédictions dont vous avez besoin viendront en temps voulu, apportant l'abondance à votre vie et vous permettant d'être également une bénédiction pour les autres. Il est essentiel de comprendre que les bénédictions sont comme des portes qui ne s'ouvrent que lorsque je suis derrière elles.
Forcer une porte en pensant que cela apportera une bénédiction ne mènera qu'à la déception et aux ennuis. On rencontre souvent des gens qui persistent à suivre des chemins pour lesquels ils ne sont pas destinés, perdant ainsi du temps et de l'énergie. Mais maintenant vous savez que la véritable bénédiction vient de moi, et votre tâche est d'avoir confiance et d'avoir foi. Souviens-toi, je suis ton Père et je t'aime profondément. Si parfois je te dis « non », c'est seulement parce que je veux te protéger et veiller à ton bien-être. Ayez confiance que mon objectif est de prendre soin de vous guider et de vous aimer à tout moment. Je vous demande de ne pas essayer de justifier vos besoins avec des arguments ou des citations bibliques sorties de leur contexte. Ma volonté pour ta vie est toujours bonne, agréable et parfaite. Je n'agis pas par orgueil ou par caprice, j'ai une connaissance complète de ce qui va arriver et je sais discerner entre ce qui vous sera bénéfique et ce qui pourrait vous nuire. Fais-moi confiance. Chers frères, sœurs, dans la sagesse de Dieu, il nous guide toujours vers ce qui est le mieux pour notre vie. Parfois, nous nous trouvons à des moments de décision cruciaux, à ces tournants où nos choix peuvent changer le cours de notre chemin, que ce soit dans les affaires, les relations ou tout autre domaine de notre vie. Dans de tels moments, il est essentiel de se rappeler que Dieu est avec nous, qu'il connaît chaque détail et qu'il a un plan parfait pour nos vies. Le véritable défi réside dans notre volonté de rechercher sa volonté avant de nous tourner vers lui seul lorsque nous avons épuisé toutes nos propres options. Si nous agissons de cette manière, nous risquons de tomber dans l'orgueil, ce qui brouillera notre vision et entravera notre capacité à recevoir sa direction divine. La véritable bénédiction survient lorsque nous alignons notre volonté sur celle de Dieu, lorsque nos actions reflètent une obéissance sincère et une confiance totale en sa sagesse et son amour. À ce moment-là, nous ressentons la paix, l'épanouissement et la joie qui découlent du fait de marcher en harmonie avec notre Créateur, sachant qu'il est avec nous à chaque étape du chemin, nous protégeant, nous guidant et nous fortifiant. C'est pourquoi, recherchons toujours la direction de Dieu dans chaque décision que nous prenons, en reconnaissant humblement notre dépendance à son égard. Ayez confiance en sa sagesse infaillible et en sa volonté parfaite, et vous trouverez la paix et la sécurité auxquelles vous aspirez dans votre vie. Un puissant exemple de confiance en Dieu se trouve chez Anne, la mère du prophète Samuel. Après des années de souffrance dues à l'impossibilité de concevoir, Anna a décidé de confier ses attentes et son temps à Dieu. Dans son acte de foi, elle a vu Dieu accomplir des miracles surnaturels en sa faveur. En conséquence, il proclamait avec gratitude, il relève le pauvre de la poussière, le nécessiteux du tas de cendres, les place au milieu des princes et les ensevelit sur des sièges d'honneur. Anna a compris que lorsque nous mettons notre vie entre les mains de Dieu, il met tout en ordre et nous bénit avec ce qui est le mieux pour nous. Dieu vous invite à suivre l'exemple d'Anna. Ayez entièrement confiance en lui, sachant qu'il est votre sécurité, même dans les moments les plus difficiles. Il a le pouvoir de vous libérer de toute chaîne d'esclavage et de vous offrir la liberté que Christ a gagnée pour vous sur la croix du Calvaire. Aujourd'hui est le moment idéal pour nous joindre à une puissante prière au Père, en mettant de côté nos soucis et en entrant dans sa présence avec humilité et attente, en faisant confiance à son amour et à son pouvoir transformateur. Prions, cher Père éternel et céleste, en ce moment sacré, je m'incline devant ta présence, conscient de ta majesté et de ton amour insondable qui m'entoure. Je reconnais, ô Dieu, que ton oreille est toujours inclinée vers tes enfants qui pleurent, répondant avec grâce et sagesse selon ta volonté parfaite. Aujourd'hui, j'élève mon cœur en signe de gratitude pour votre intervention surnaturelle dans ma vie. Je contemple comment, au milieu de mes désirs et de mes défis, tu as guidé mes pas avec une tendresse divine, restaurant ma foi et apportant de la lumière à mes moments les plus sombres. Je reconnais humblement que vos réponses ont souvent été différentes de mes attentes, mais je comprends maintenant que chaque déni de mes désirs a été un guide vers vos plans de bénédiction, tissés d'amour et de perfection. Père aimant, je m'émerveille à l'idée de la beauté de ma vie si tu avais accepté tous mes désirs capricieux comme un père indulgent. Aujourd'hui, je reconnais que chaque refus de mes demandes égoïstes a en fait été un pur acte d'amour. Vous avez ouvert des portes, fourni des opportunités et semé une croissance que je n'aurais jamais imaginée par moi-même. Avec une confiance renouvelée, j'embrasse ta volonté pour ma vie. Je ne veux pas rester passif,
mais plutôt utiliser les dons et les talents que vous m'avez confiés pour vous honorer dans chaque tâche que j'entreprends. Permettez-moi, Seigneur, de semer des graines d'excellence dans le sol fertile de mon dessein, pendant que j'attends patiemment le moment idéal où vous déchaînerez sur moi vos pluies de bénédiction. Je déclare avec courage et conviction que ma vie est fermement fondée sur toi. Je rejette toute peur et tout doute, sachant que tu es mon rocher inébranlable, mon refuge sûr au milieu de la tempête. Aujourd'hui, je scelle mon engagement à suivre les rêves que tu as pour moi, en franchissant la porte que tu as préparée, sachant qu'en ta présence il y a plénitude de joie et de bénédiction éternelle. Que ma vie, ô Seigneur, soit un témoignage vivant de ta puissance transformatrice et de ton amour infini. J'accepte ton invitation à vivre dans la plénitude de ta volonté, confiant que ta grâce me soutiendra et que ta main puissante me guidera à tout moment. Pour tout cela, ô Dieu, je t'exprime ma plus profonde gratitude et mes louanges. Que chaque battement de mon cœur soit une mélodie d'adoration pour toi. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, Amen et Amen. Chers frères, le Seigneur est très bon. Aujourd'hui, nous pouvons savoir qu'une belle bénédiction est préparée pour nos vies. Si vous avez aimé ce message, je suis sûr que le prochain sera une grande bénédiction pour vous. Là, vous rencontrerez la personne qui parrainera tous vos rêves. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser votre commentaire. Bénédiction. Dieu vous dit aujourd'hui, l'abondance et les bénédictions sont à votre portée, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, Philippiens 4h19. Mon fils, tu as peut-être pensé que ta situation financière ne s'améliorerait pas. Pensez-vous que j'ai oublié les promesses d'abondance et de bénédiction que je vous ai faites? Je veux que vous sachiez que ce n'est pas le cas. Je ne mens pas et je ne regrette pas mes promesses. Je suis prêt à te bénir, mais je veux d'abord t'apprendre à me faire entièrement confiance. Souvenez-vous que rien n'échappe à mes mains, et que mon désir est que vous dépendiez entièrement de moi, comme un fils dépend de son père. Implique-moi dans toutes tes voies. Soyez calme et en paix, car votre provision est déjà en route. Ouvrez vos mains pour le recevoir, et pendant que vous attendez, cherchez mon visage et soyez remplis de ma paix, cette paix merveilleuse et inexplicable que ni le monde ni les circonstances ne peuvent vous donner. La vraie paix ne réside pas dans ce qui est extérieur, mais dans ce que je vous donne. Cette paix qui va au-delà de chaque crise, ma paix parfaite, qui te remplit de confiance, renouvelle ta force et te permet d'avoir confiance que tout ira bien. Ma paix vous remplit d'espoir, même au milieu des défis auxquels vous faites face chaque jour. Souviens-toi des moments où je suis intervenu dans ta vie, ces moments où il semblait que tout était perdu, mais je suis venu avec ma main puissante et je t'ai tiré d'affaire. Tout comme je l'ai fait dans le passé, je le ferai maintenant. N'oubliez pas mes promesses, car je suis fidèle et j'accomplirai chacune d'entre elles. Ma parole est vivante. Rappelez-vous toujours que ma parole est puissante et ne reviendra pas sans effet, mais accomplira le but pour lequel je l'ai envoyé. Ayez pleinement confiance que je ferai ce que j'ai promis, car je suis fidèle à mes promesses. Ce n'est qu'alors que tu pourras vivre en paix, comme une lumière brillante, montrant aux autres que je suis le Dieu tout-puissant et fidèle, prêt à honorer et à prendre soin de tous ceux qui choisissent de me faire confiance. Gardez votre foi forte et ne permettez à rien ni à personne de vous voler la certitude des abondantes bénédictions que j'ai préparées pour vous. La pénurie à laquelle vous faites face aujourd'hui n'est qu'une opportunité pour vous de voir ma main dans votre vie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, moi, votre bon Père, je suis là pour répondre à chacun de vos besoins. Dans chaque défi, même ceux qui semblent insurmontables, je suis avec vous. Je suis votre fournisseur, le propriétaire de tout l'or et de tout l'argent, pour moi, rien n'est impossible. Si vous regardez autour de vous, vous verrez mes empreintes, vous verrez comment je travaille dans chaque détail de votre vie. Je suis ton refuge et ta forteresse, ton secours toujours présent dans la détresse. Quand tu sens que tes forces s'épuisent, quand l'anxiété veut prendre le dessus sur ton cœur, souviens-toi que je suis avec toi. Ma présence suffit à vous remplir de paix et de tranquillité. Ne laissez pas les soucis du lendemain vous voler la joie d'aujourd'hui. Vivez chaque jour avec la certitude que je travaille en votre faveur, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Ayez confiance en ma provision,
car je suis le bon berger qui prend soin de ses brebis, tout comme je prends soin des oiseaux du ciel et je prépare les lys des champs. Je ferai encore beaucoup plus pour toi, mon fils bien-aimé. Ne vous inquiétez pas pour demain, car chaque jour a ses propres défis. Concentrez-vous d'abord sur la recherche de mon royaume et de ma justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Même si les ressources sont rares et que les difficultés vous découragent, rappelez-vous que je suis celui qui vous soutient. Tu n'as rien à craindre, car je te tiens la main. Je suis votre soutien, votre protecteur, votre pourvoyeur, et je ne vous abandonnerai jamais ni ne vous laisserai sans réponse. Lève les yeux au ciel et aie confiance en moi, car je suis ton Dieu et je suis avec toi à chaque instant. N'ayez pas peur et ne soyez pas consternés, car je suis votre force. Laisse-moi te montrer ma puissance et ma gloire à travers ta situation. Je ferai des merveilles dans votre vie et vous emmènerai dans des lieux d'abondance et de bénédiction. Souviens-toi, mon fils, que je suis ton Dieu et que je ne t'abandonnerai jamais. Je suis ton pourvoyeur et ta subsistance, ayez confiance en moi et vous verrez ma gloire se manifester dans votre vie. Chers frères, dans la parole de Dieu, nous voyons comment, lorsque le peuple d'Israël avait besoin d'être formé dans certains domaines de son caractère, Dieu lui a permis de traverser des moments de disette. Cela les a aidés à lui faire à nouveau confiance et à dépendre de sa providence. Notre Père Céleste nous invite à chercher d'abord son royaume et sa justice, confiant que tout le reste viendra en son temps. Le problème est souvent que nous inversons l'ordre des priorités et finissons par lutter, désespérer et même perdre confiance. Mais l'invitation de notre Père Céleste en ce jour est que, au milieu de toute pénurie, nous arrêtions de nous soucier de ce que nous mangerons ou de ce dont nous avons besoin, car c'est lui qui pourvoira. Dans sa parole, Dieu nous dit, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni n'amassent rien dans des greniers, et moi, votre Père Céleste, je les nourris. Et tu vaux bien plus qu'eux. » Nous oublions souvent que nous sommes sa création spéciale, formée par sa propre main, et qu'il a insufflé son souffle de vie en nous. Son attention et son amour pour nous sont uniques. Cela ne signifie pas que notre foi ne traverse pas des moments difficiles, dans lesquels notre confiance en lui est mise à l'épreuve. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous pouvons voir et confirmer qu'il n'abandonnera jamais ses enfants. Il nous tiendra toujours avec sa main puissante et aimante, et nous emmènera plus loin que nous ne l'aurions jamais imaginé. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prier de tout votre cœur, pour déclarer ensemble notre dépendance à son égard. Peu importe ce que vous ressentez aujourd'hui, Dieu a le contrôle et sa miséricorde dépasse nos besoins. Peu importe à quel point les circonstances sont difficiles, rappelez-vous qu'il a le contrôle et ne nous laissera jamais seuls. Prions, cher Père Céleste, aujourd'hui je m'approche de toi avec confiance, reconnaissant que tu es mon Père, mon pourvoyeur et mon soutien. Je veux te demander, mon Seigneur bien-aimé, le domaine de mes finances, afin que tu sois celui qui m'apporte les ressources de tous les points cardinaux, du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Je sais que tu béniras mes finances bien au-delà de ce dont j'ai besoin. Ouvre les cieux, Seigneur, et déverse tes bénédictions sur toute ma maison et ma famille. Que nous ne manquions jamais de nourriture ni de vêtements, mais surtout, je demande que nous gardions toujours nos cœurs reconnaissants et que nous exaltions ton nom, sachant que tout ce que nous avons et tout ce qui vient de toi. Ils seront toujours un rappel de ta grande fidélité dans nos vies. Je m'accroche à ce que tu as promis, mon Seigneur bien-aimé, que ceux qui te craignent pourront avoir tout ce dont ils ont besoin. C'est pourquoi je te demande de m'apprendre à te craindre comme tu le souhaites, afin que je puisse toujours reconnaître que tu es mon plus grand besoin. Je suis absolument certain que si je travaille dur pour cultiver une amitié et une relation plus profonde avec vous chaque jour, je ne manquerai jamais de rien. Je veux être obéissant à tes commandements, toujours te donner la première place dans mon temps, t'honorer avec mes finances et te donner de la joie avec mon style de vie, car je sais que si je cherche d'abord ton royaume, comme le dit ta parole, toutes les autres choses me manqueront. Sera à moi. Ajoutez. Ta parole nous dit aussi, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui,
je présente devant vous mes engagements financiers, mes dettes, mes hypothèques, mes prêts bancaires et tous mes créanciers. Aide-moi, Seigneur, à surmonter toutes les dettes qui me privent de paix. Apprends-moi à être un sage intendant des ressources, des dons et des capacités que tu m'as données. Ne permettez pas que la racine de tous les maux, qui est l'amour de l'argent, germe dans mon cœur. Je veux que toi, mon Seigneur, sois le centre et ma raison d'être. Renouvelez ma perspective sur les finances et apprenez-moi à être un bon intendant. J'ai confiance que tu me fourniras encore plus que ce dont j'ai besoin, en ton temps, car mon épanouissement ne repose pas sur ce que je possède, mais sur toi. En toi, mon Seigneur bien-aimé, je le déclare et j'ai confiance qu'il en sera ainsi, au nom de Jésus. Amen et Amen, chers frères. J'espère que ce message a puissamment béni votre vie. N'oubliez pas que toutes les promesses que Dieu vous a faites se réaliseront en vous. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec d'autres et à lui donner un like. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains messages de bénédiction. Aujourd'hui je vous le dis, le Seigneur promet de vous bénir. Je veux vous rappeler que moi, le Seigneur, je récompenserai votre justice et votre fidélité. Je connais chacun de vos actes, même les plus petits et les plus discrets, rien ne passe inaperçu devant mes yeux. Continuez donc à agir avec justice et à maintenir votre fidélité en tout temps. En mon temps, je te récompenserai généreusement pour tes efforts, 1 Samuel 26, 23. Mon cher fils, en tant que ton Dieu et Père céleste, je suis le Créateur de l'univers, l'architecte de la vie et le gardien de ton âme. Quelle que soit l'étape de la vie dans laquelle vous vous trouvez actuellement, je veux que vous compreniez que je suis toujours à vos côtés. Mon amour pour toi n'a ni limite ni frontière, et mon engagement envers toi est éternel et authentique. Vous n'avez pas à vous sentir submergé par les soucis et les défis que la vie vous présente, car je suis là pour vous aider à porter cette lourde charge. Vos pensées les plus intimes et vos désirs les plus sincères ne sont pas un mystère pour moi, je les connais mieux que quiconque. Vous pouvez donc être sûr que je comprends vos désirs les plus profonds et vos besoins les plus pressants. Je vous invite à placer toute votre confiance en moi, car je suis votre Dieu et votre pourvoyeur. À ce stade de votre vie, je veux vous rappeler que je vous ai fait une promesse solennelle de bénédiction. Mon plan pour votre vie est un plan de prospérité et de bien-être dans tous les domaines. Lorsque vous avez pleinement confiance en moi, les portes de la bénédiction s'ouvrent et les fenêtres du ciel s'ouvrent pour déverser des richesses spirituelles sur vous. Vous pouvez être sûr que je multiplierai et ferai prospérer tout ce que vous entreprendrez, même lorsque vous rencontrez des difficultés. N'oubliez pas que la véritable prospérité et le véritable succès ne se mesurent pas uniquement en termes matériels. Mon souhait pour vous est que vous recherchiez d'abord mon royaume et ma justice. Lorsque vous le ferez, tout le reste se mettra en place selon mes plans divins pour votre vie. Je vous assure que je répondrai aux demandes qui jailliront de votre cœur et que vos rêves deviendront une réalité tangible. Je veux que vous deveniez un canal de bénédiction pour les autres, en partageant les bénédictions que vous avez reçues de ma grâce et en faisant preuve de générosité à chaque étape de votre chemin. Viens dans mes bras et trouve le repos en moi. Mon pouvoir vous fortifiera, ma sagesse vous guidera et mes ressources seront toujours à votre disposition. Ne vous inquiétez pas du lendemain, et ne vous affligez pas du jour présent, car en moi votre avenir est entièrement assuré. Ayez entièrement confiance en moi et dans mes projets pour vous, car je serai toujours à vos côtés, travaillant en votre faveur et dirigeant vos pas vers l'abondance que je vous ai promise. Chers frères et amis, réfléchir aux promesses que Dieu a faites est essentiel pour notre vie spirituelle et émotionnelle. Lorsque nous considérons le fait que Dieu promet de nous bénir dans tous les domaines de notre vie, nous réalisons l'immensité de son amour et combien son plan est grand pour nous. L'amour et l'engagement de Dieu envers nous sont inébranlables. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous pouvons toujours avoir confiance qu'il travaille en notre faveur et que ses bénédictions sont en route. Pour vivre pleinement en faisant confiance à sa bonté, nous devons cultiver une relation étroite avec lui, par la prière et la lecture de sa parole. La prière est notre porte ouverte pour communiquer avec Dieu, pour exprimer nos préoccupations et avoir confiance qu'il contrôle tout. C'est un moment d'intimité, où nous l'approchons avec humilité et confiance. En lisant sa parole,
nous trouvons des promesses qui nous renforcent et nous rappellent sa fidélité, ce qui à son tour renforce notre foi. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice signifie donner la priorité aux choses qui sont importantes pour lui. Au lieu de rechercher uniquement le succès matériel ou le bien-être égoïste, nous devrions nous efforcer de vivre selon les principes de Dieu et de rechercher sa volonté dans tout ce que nous faisons. Ce changement peut impliquer un ajustement de nos priorités et de nos modes de vie, mais c'est un processus qui nous conduit à nous aligner plus profondément avec lui. Nous pouvons commencer par prier et demander à Dieu de nous guider sur ce chemin d'alignement avec son royaume et sa justice. Être un canal de bénédiction pour les autres implique d'être conscient des opportunités que Dieu nous donne pour bénir ceux qui nous entourent. Nous pouvons partager les bénédictions que nous avons reçues par des actes d'amour, de gentillesse et de service. L'intégrité est fondamentale dans ce processus, car nos actions doivent refléter les valeurs et les principes de Dieu. La générosité ne consiste pas seulement à donner matériellement, mais aussi à offrir de l'amour, du soutien et de la compréhension. Cher frère, je t'invite à prendre un moment de réflexion et de paix dans ta journée pour te connecter à Dieu par la prière. La prière est un acte sacré, un moment privilégié où vous pouvez exprimer vos pensées, vos préoccupations et vos désirs les plus profonds. C'est un moment d'humilité et de confiance où vous pouvez placer vos fardeaux entre les mains de quelqu'un qui vous aime inconditionnellement. Je vous encourage à trouver un endroit calme, à fermer les yeux et à ouvrir votre cœur dans la prière. Dieu est toujours prêt à écouter et à répondre à vos demandes avec amour et sagesse. Prions, cher Père Céleste aimant, je viens à toi aujourd'hui pour exprimer ma profonde gratitude pour ton amour parfait et toutes les promesses que tu as révélées dans ta parole. En ce moment, je m'immerge dans l'assurance et la confiance que tu as promis de me bénir dans tous les domaines de ma vie. Cette promesse éclaire mon chemin et dissipe toute ombre d'incertitude. Je te demande, mon Dieu, de m'aider à avoir entièrement confiance en toi, à lâcher prise et à placer entre tes mains tous mes soucis et mes fardeaux. Je reconnais que tu es mon Dieu et mon pourvoyeur, et qu'en toi je trouve refuge et sécurité. Apprends-moi à dépendre entièrement de tes soins et à trouver la paix dans la certitude que tu connais mes besoins les plus profonds. Concernant la recherche prioritaire de ton royaume et de ta justice, j'aspire à ce que cette priorité soit au centre de ma vie quotidienne. Permets-moi, Seigneur, d'aligner mes objectifs et mes désirs avec les tiens, afin que mes actions et mes décisions reflètent ta volonté. Accorde que ma quête de ton royaume soit constante et que ma quête de justice reflète ton caractère aimant et miséricordieux. Mon désir, Dieu miséricordieux, est d'être un canal de bénédiction pour les autres. Permets-moi d'être lumière et espoir dans la vie de ceux qui m'entourent, en partageant l'amour que tu m'as donné. En ton nom, Amen. Merci pour votre générosité et pour le partage de la grâce que vous avez reçue de moi. Aide-moi à être entier dans tout ce que je fais, que mes paroles, mes pensées et mes actions reflètent votre amour et votre vérité. Je veux vivre selon tes principes, pour que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté. Je te fais entièrement confiance et je sais que tu prendras toujours soin de moi, à tout moment et en toutes circonstances. J'abandonne mes rêves, mes inquiétudes et mes peurs, avec un cœur plein de foi, reposant dans la certitude que tu es mon refuge et ma force. Merci, Père Céleste bien-aimé, d'être toujours à mes côtés, même dans les moments les plus sombres et les plus douloureux de ma vie. Tes bras aimants m'ont soutenu au milieu de la tempête et ta grâce a été mon refuge. Aujourd'hui, alors que je prie, je viens à vous le cœur ouvert, prêt à recevoir le miracle que vous m'avez promis. Je sais que mes cicatrices et mes blessures les plus profondes ne sont pas un mystère pour vous et j'ai confiance en votre pouvoir de guérison. Donne-moi, Seigneur, la force et la persévérance nécessaires pour ne pas abandonner ni me décourager, même lorsque les circonstances semblent accablantes. Laissez-moi me rappeler que j'ai un miracle qui m'attend entre vos mains et que je le reçois avec gratitude et foi. Que ton amour et ta grâce remplissent ma vie et me renforcent sur mon chemin. En ce moment de rencontre avec toi, je souhaite être un canal de bénédiction pour les autres, en partageant ce que tu m'as donné. Aide-moi à être généreux dans mes actions et mes paroles, en faisant preuve d'intégrité à tout moment, afin que ma vie soit le reflet de ton amour et de ta vérité. Avec humilité et confiance, je chéris vos paroles dans mon cœur et j'ai confiance en vos promesses. Continuez à me guider sur le chemin de la justice et de l'abondance,
et permettez-moi de vivre dans la plénitude de vos bénédictions dans tous les domaines de ma vie. Au nom de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, je viens à vous avec la certitude que vous entendez ma prière et que vous travaillez en mon nom. Amen. Chers frères, souvenons-nous toujours des précieuses promesses de Dieu, qui nous bénissent, nous guérissent et nous guident dans la justice. Ils sont une source inépuisable d'espoir et de force. En lui faisant pleinement confiance, nous laissons nos soucis entre ses mains et recherchons son royaume et sa justice. C'est ainsi que nous vivons l'accomplissement de ses promesses. Je vous invite à partager ce message avec ceux qui en ont besoin, afin qu'ensemble nous puissions vivre dans la plénitude des bénédictions que Dieu a réservées à chacun de nous. Que la grâce de Dieu vous accompagne à chaque étape de votre vie. Bénédiction.